j'en peux plus, je sais plus quoi faire, je suis dépassée, j'ai tout essayé, j'arrive plus à récupérer ma silhouette. Pourquoi cette maternité m'apporte autant de poids? Pourquoi après cette maternité, je fais que grossir? Pourquoi les autres récupèrent et pas moi? Pourquoi j'ai du mal? Première, deuxième, troisième maternité, mon poids a explosé, je ne sais plus à quelle scène me vouer, j'en peux plus, je suis dépassée, je suis dégoûtée, je sais plus quoi faire. Eh bien, si tu te retrouves dans ces paroles, si tu as déjà prononcé ces paroles, si tu as déjà eu 1, 2, 3 maternités ou même 4 ou même 5 d'ailleurs comme moi et que malheureusement tu te retrouves aujourd'hui avec une surcharge pondérale, avec une accumulation de kilos qui te met vraiment hors de toi, qui te fatigue, qui te dépasse et donc tu sais efficacement une solution pour finir avec ce poids. Peut-être que tu as même déjà abandonné, hein, tu n'as même plus espoir de pouvoir retrouver ta silhouette. Eh bien, ne bouge pas. Parce que dans cette vidéo, je vais rapidement partager avec toi quelques astuces que tu vas prendre en compte et qui vont t'aider à débloquer un certain nombre de kilos, mais vraiment t'aider à retrouver un certain nombre, un équilibre. Voilà, tu sais, je suis Liliane Grebaba, je suis la boule d'énergie qui est là pour te bousculer, pour te secouer, pour t'aider à sortir de ta zone de confort, pour finalement créer et vivre la vie que tu mérites vraiment de vivre. Donc, j'aide essentiellement les femmes en surpoids et en obésité à retrouver leur silhouette, restaurer leur santé physique, leur santé morale, leur santé spirituelle et bien évidemment leur santé financière. Oui, pourquoi? Parce que quand tu te sens bien physiquement, quand tu te sens bien moralement, tu as juste envie de créer, tu as juste envie de mettre tes talents au reste du monde et de pouvoir en profiter financièrement. Eh bien, pour parler de grossesse, c'est très important parce que je suis maman de 5 enfants, avec 3 que j'ai eu par césarienne. Et donc, c'est très important ici de noter que les 3 que j'ai eu par césarienne, ça n'a pas été facile pour moi de gérer l'après-accouchement parce que je ne pouvais pas, bien évidemment, faire d'activité physique, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas faire d'abdos, je ne pouvais rien faire. Et donc, je suis, pour celles qui me connaissent depuis un longtemps, je suis une passionnée de l'alimentation tropicale, je suis naturopathe, donc j'aide ces personnes à base de l'alimentation tropicale à retrouver leur silhouette, à restaurer leur santé. J'utilise beaucoup les plantes, j'utilise beaucoup les légumes, j'utilise beaucoup les fruits exotiques, les fruits que les gens ignorent leur valeur nutritionnelle, leur capacité à aider. J'utilise énormément les épices de chez nous pour pouvoir apporter un résultat extraordinaire à ces personnes-là. Oui, on puise l'essentiel dans la nature pour aider ces personnes-là. Donc, c'est ça mon quotidien. Et donc, du coup, moi, avec mes 3 césariennes, ça n'a pas été facile. J'ai dû puiser moi-même dans ces ressources-là pour pouvoir retrouver ma silhouette. Et là, je suis même tellement heureuse. La dernière, elle a 18 mois. Elle va avoir 19 mois dans quelques jours. Et donc, même là, je suis tellement heureuse parce que j'ai retrouvé une silhouette même que j'avais avant même de commencer mes maternités. Et c'est pour te dire que c'est possible. Il y a beaucoup de femmes comme ça qu'on a aidé et qui, bien évidemment, ont eu de très bons résultats. Ne panique pas, toi aussi, tu vas avoir de très bons résultats. Alors, la première chose que beaucoup de personnes ignorent et que les erreurs que les gens font, on va commencer par ça, c'est que on a souvent tendance à accumuler le poids de la grossesse. Tu vas avoir une personne qui va te dire que pourtant, hein, ma première grossesse, j'ai retiré quand même un certain nombre de kilos. Ensuite, la deuxième, j'ai retiré. Et puis, mais là, la troisième, là, ça a complètement explosé. En fait, c'est que tu n'as pas gardé un rythme qui te permette d'éviter justement que cela explose. En fait, l'explosion après la troisième ou la quatrième maternité, c'est juste une expression d'une accumulation qui a été faite depuis la première et que malheureusement, tu n'as pas su gérer. D'accord? Une fois que pour celles qui vont nous suivre et qui n'ont pas encore fait leur première grossesse, c'est très important de battre le fait quand c'est chaud, de commencer par la première grossesse, de te dire une fois que j'ai accouché, je dois tout faire pour gérer le poids que j'ai accumulé avant de prendre une deuxième grossesse. C'est vrai que en Afrique, on dit souvent quand tu viens te marier, fais rapidement tes grossesses, finis avec les accouchements et ensuite tu te concentres pour t'occuper des enfants. Et bien évidemment, ça amène beaucoup de personnes à aligner rapidement les grossesses sans gérer le poids et en même temps après ça explose et ça devient très très compliqué. Mais si tu as la possibilité de laisser un temps où tu fais finir d'abord ce poids de la précédente grossesse avant de prendre une deuxième, je t'assure que tu vas te mettre à l'abri de beaucoup de problèmes de poids à la longue. Maintenant, si tu n'as pas pu faire ça depuis un moment et qu'aujourd'hui tu te retrouves avec un poids explosé, moi la chose que je vais te dire c'est que tu dois commencer
tu dois aller étape par étape. Parce que, tu sais, le poids qui explose à la troisième ou à la quatrième grossesse, comme je t'ai dit, c'est une succession d'accumulation qui s'est juste exprimée. Donc, il y a une couche que tu as eue à la première grossesse que tu n'as pas enlevée, une couche que tu as eue à la deuxième grossesse que tu n'as pas enlevée, une couche que tu as eue à la troisième grossesse et qui a fait exploser les choses. Donc, ne te mets pas la pression. Ne te mets pas une certaine pression de dire que comme tu vois beaucoup de personnes dire que j'ai perdu 15 kilos, 20 kilos en ceci, et ça te met une pression, ça te donne l'impression que tu es nul, que tu es incapable. Non, tu dois comprendre que ton expérience est différente, ton expérience est différente et donc ça va demander une stratégie différente. Donc tu ne peux pas faire comme quelqu'un qui vient de commencer, tu dois savoir que tu as accumulé pendant un moment et donc tu dois aller étape par étape. Tu ne peux pas changer les choses drastiquement, mais tu peux mettre un processus en place qui va t'aider à dégonfler progressivement. L'une des choses que je vais te conseiller et que je conseille à beaucoup de femmes que j'accompagne, c'est que tu vas t'habituer à tu vas développer tu vas choisir au moins 2 ou 3 infusions d'épices qui vont partager ton quotidien. Ne sois pas pressé. Dis-toi que si tu arrives à enlever même 15 kilos ou 20 kilos, 15 kilos sur l'année ou 20 kilos sur l'année, moi je ne veux pas que vous puissiez parce que tu as fait peut-être les 4 grossesses ou les 3 grossesses, les 5 grossesses peut-être sur 5 ans, peut-être sur 3 ans, sur 4 ans pour ceux qui sont un peu trop rapides, ou alors sur 5 ans, ou alors sur 6 ans, parfois même sur 7 ans. Tu comprends que c'est quelque chose qui date depuis plus de 7 ans. Donc si tu décides d'enlever 15 kilos, 20 kilos sur l'année, ça devient plus appréciable pour toi de pouvoir mieux gérer ton poids, de ne pas être frustré de savoir que j'ai perdu seulement 1 kilo cette semaine, sachant que tu as un objectif sur l'année. Parce que dès que tu te donnes l'objectif sur 2 mois, sur 3 mois, alors que c'est une grosse 5 kilos que tu as accumulé depuis 7 ans, ça devient difficile d'atteindre parce que la perte n'est pas linéaire. Tu vas très vite te frustrer, tu vas très vite te décourager. Donc, donne-toi un objectif de 20 kilos sur l'année et vas-y étape par étape parce que tu as plusieurs couches de kilos à enlever. Tu t'es dit de mettre ces infusions-là dans ton quotidien. 3, si tu as besoin des recettes, il y en a beaucoup sur la page. Je vais t'inviter à t'abonner. Hein. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Parce que j'arrive avec des infusions, des recettes. Vous savez, c'est mon dada là-bas. C'est-à-dire, tu ne sais pas comment tu vas dégonfler rapidement si tu n'intègres pas ces éléments-là. Mais de toute façon, tu peux avoir les stratégies, mais si tu intègres ces éléments-là, ça va encore aller plus rapidement et plus efficacement. Tester et approuver, hein. Ça, c'est pas la blague. Donc, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune des publications qui vont arriver. Parce que les recettes que je viens avec là, ça va tout simplement te faire énormément du bien. Donc, ce que tu dois faire tout simplement, c'est que fais tes 3 épices là, mets ça dans ton quotidien, maman. Prends le matin et tu prends le soir. Ne sois pas dans la pression que comme tu as pris une semaine, il faut que tu vois déjà que tu as enlevé 2, 3 kilos, 5 kilos. Non, tu n'as aucune pression. Tu as un objectif sur l'année. Donc, fais ça comme ça. Si l'année est trop longue, mets un objectif sur 6 mois. Ne fais pas comme les autres. Tu n'as pas la même expérience que les autres. Tu es maman de 3 enfants. Tu es maman de 4 enfants. Tu es maman de 5 enfants. Tu n'es pas comme quelqu'un qui vient de faire son premier enfant ou bien comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant et que tu te dis, je veux... Non, tu as cette situation-là que tu ne peux pas oublier. Les hormones se sont bousculées dans ton corps. Les choses ne vont pas se remettre du tic au tac. Et donc, pour éviter les frustrations et l'abandon et le découragement, vas-y step by step. Donc, tu vas faire 3 infusions qui vont vraiment te faire plaisir. Tu vas jongler dessus pendant au moins 3 mois sur les 3 infusions. Ensuite, tu vas changer. Il y en a tellement, hein. Et tu vas changer pour faire encore d'autres infusions sur 3 mois. Et ensuite, tu vas choisir d'intégrer au moins une journée, je vous ai déjà dit ça beaucoup de fois, au moins par semaine, une journée monodiète dans ton quotidien. Une journée monodiète. Ça veut dire que dans la journée, là, tu dois faire ce qu'on appelle, tu vas être dans, non seulement tu vas faire du 80-20 cette journée-là, ça peut être choisis 2 jours. C'est ce que je conseille aux gens qui veulent vraiment. Et c'est tellement facile, c'est tellement bien pour la santé. Choisis 2 jours, le lundi et le jeudi. Chez les personnes qui me suivent en VIP, quand on a envie de brutaliser rapidement le poids pour enlever une certaine quantité de kilos très rapidement, dès les premiers mois, on intègre le lundi et le jeudi comme une journée monodiète où tu dois consommer des fruits, un fruit ou une catégorie d'aliments, une seule catégorie d'aliments, mais vraiment que ça toute la journée. Si tu choisis un fruit de saison que tu aimes, ton fruit préféré, tu dois consommer en smoothie, le même fruit, en salade, le même fruit, en jus, le même fruit, tu restes sur le même fruit toute la journée. Ça va te faire du bien, énormément du bien. Quand tu vas faire tes salades de fruits, rajoute les graines de chia. Au moins une cuillère à soupe de graines de chia, très bien pour faciliter la digestion, très riche en fibres. Ça va vraiment venir apporter une bonne touche particulière à ta salade de fruits. Le lundi et le jeudi, fais une journée monodiète. Et si tu veux manger un repas, si tu trouves que au début ça peut être fort et que tu veux manger un repas, fais du 80-20. Donc prends 80% de cru et 20% de cuit dans cette journée-là. 80% de cru
et 20% de cuit. Ça t'aide à gérer ton niveau de glycémie. C'est très important quand on mange des aliments crus. Ça a une forte teneur en index glycémique bas. Ça fait que ça permet de gérer ton niveau de glycémie et ça te permet justement de gérer ton taux de sucre et bien évidemment de gérer ton niveau de stockage de graisse. Très, très important. Donc voilà, tu peux faire déjà les deux trucs là. Tu fais monodiète lundi et jeudi et tu intègres les infusions dans ton quotidien. Fais ça pendant 3 mois sans regarder à gauche, à droite, sans te frustrer, sans avoir honte, sans avoir peur, sans te dire que non, sans te décourager. Fais ça pendant 3 mois. Et observe les kilos que tu veux enlever. Parce que nous aussi, on est souvent en train sur tous les terrains. On veut faire tout en même temps. On veut jongler en tout. On veut perdre tous les kilos là en 2 jours. On veut perdre ça. Non, tu n'es pas comme les autres. Déjà, en regardant tes enfants, tu vois toi-même que tu as fait un bon boulot, tu vois. Tu as fait un bon boulot. Donc, c'est déjà une façon même pour toi de réaliser que tu as fait un bon boulot. Et maintenant, d'aller étape par étape pour retrouver ta silhouette. Tu peux le faire, tu vas y arriver, mais ne te mets aucune pression. Parce que la pression t'amène à te décourager, à t'anéantir et à t'empêcher à avoir de très bons résultats. Alors, si tu as du mal, malgré tous ces efforts, si tu n'es plus là, tu cherches et tu as vraiment besoin qu'on te tienne la main, tu as besoin que je t'embarque dans mon univers, tu as besoin que je t'accompagne, que je te guide pour que tu puisses arriver à avoir un certain niveau de résultat. Parce qu'il faut dire que c'est important de dire qu'il y a une certaine alimentation qui favorise la perte de poids après la maternité. J'ai cité ici, je vous ai parlé des épices, je vous ai parlé également des bouillons, des soupes, je vous parlais des catégories des légumes que quand tu vas cuisiner, tu vas voir, même dans la façon de cuisiner, ça va juste aller accélérer les choses. C'est très important. Donc, si tu as besoin que je te tienne la main, que je t'accompagne, n'hésite pas de me contacter et je t'assure, mon équipe et moi, on va faire ce qu'il y a de meilleur pour que dans quelques mois seulement, toi-même, tu sois à même de confesser, de te retrouver et de réaliser que c'est possible aussi pour toi et d'avoir un certain niveau d'équilibre physique et bien évidemment un équilibre moral. Parce que quand on est mal physiquement, le moral touche, on perd les forces, on perd l'énergie et on a envie, on s'auto-sabote, on ne se reconnaît plus devant la glace et on perd confiance en nous et du coup, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit. On va t'éviter d'arriver jusque-là parce qu'on va te donner ce qu'il y a de meilleur. Si tu veux rejoindre cette équipe qui est juste là pour t'aider, pour t'attendre et te tenir la main, contacte-moi et franchement, je ferai l'essentiel pour que tu ressortes de là vraiment très, très heureuse. Il y a un challenge qui commence toutes les 2 semaines. J'espère que tu pourras rejoindre le prochain challenge pour qu'ensemble, on puisse dire non au kilo, non au surpoids, non à l'obésité et surtout non au gros ventre parce que c'est pour ça que nous sommes là et c'est ça qu'il s'agit. Porte-toi bien et surtout que Dieu te bénisse abondamment. Rassure-toi que tu t'es abonné, partage autour de toi pour aider un maximum de personnes. N'oublie pas, ton alimentation doit être ton premier médicament. J'ai un mentor qui me dit tout le temps, si tu fais attention à ton alimentation et que tu manges sainement, je t'assure, tu vas oublier sans t'en rendre compte le chemin qui mène à la pharmacie. Parce que oui, tu n'en auras pas forcément besoin. Eh bien, porte-toi bien et que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!